Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui on va revoir le montage de la perdilastique. Donc c'est une perdigone avec de l'élastique. Là, vous en avez une qui est sur l'étau, qui a été montée avec de l'élastique vert et jaune, avec un petit pincel flat de chez Unitrite. On va remonter à peu près pareil, mais là on va changer un peu de couleur. C'était juste pour vous faire voir là celle qui est à l'écran, donc le type. Celle-là, elle a été montée avec une bille de 3,3 hameçon de 14 sur hameçon SPR. Donc avec ces deux fils élastiques ici. Voilà, c'est des fils élastiques. Ça vient de chez eux. Donc là, vous avez l'adresse, hein, si vous allez aller voir tout ce qu'il y a dessus. Là-bas, ça va être la caverne d'Ali Baba pour tous ceux qui montent des streamers à brocher. Parce que on y trouve voilà, plusieurs types de sortes d'élastiques. Même pour les black bass, on y trouve du très fin. Ça, c'est de l'élastique très très fin. Voilà, tout ça, ça permet de monter. On y trouve toutes les couleurs aussi. Voilà, même du rose. On y trouve dans ce site toutes les grandes fibres pour monter du streamer. On y trouve aussi, l'autre fois vous me demandez pour le dubbing que j'avais quand j'ai fait la mouche caca. Donc cette couleur là. Donc voilà, ça vient de chez eux, tout simplement. Il y a du bug tie, il y a tout. Donc vraiment là-bas, c'est la caverne d'Ali Baba pour tous ceux qui veulent monter beaucoup de streamers, mais aussi des petits élastiques, des trucs comme ça, ou même pour ceux qui pêchent au leurre. Ils vont pouvoir se faire plaisir. Et même du jaune en fibre, il y a du noir, enfin il y a toutes les couleurs, il y a tout ce qu'il faut quoi. Donc allez sur ce site là et vous trouverez tout ce que vous avez besoin. Nous pour nous aujourd'hui, on va utiliser deux élastiques. Donc les premiers, donc celle qui c'est sur l'étau comme je vous ai dit, hop, si je voulais les mains à l'envers ça ira pas. Donc là j'ai du ambre et puis du olive, voilà. Donc là on va utiliser maintenant le nouveau montage, on va utiliser toujours du olive, mais on va utiliser du tan. Et aussi un peu de flat tinsel, comme je vous ai dit, celui-là, cette couleur-là, pour mettre en sous-corps et en collerette. Comme là c'est une collerette et on va le mettre en sous-corps. Donc j'ai préparé deux brins, que voici, donc un tan et un olive. Alors ces brins, ils sont assez épais, mais quand vous tirez dessus, comme ça, quand vous les prenez et que vous tirez dessus, et vous les claquez comme ça, là, voilà, vous avez vu, ils se divisent. Voilà, on arrive à les séparer. Et après, vous les séparez, ça vous fait plusieurs petits brins différents. Voilà, vous voyez, ça se déchire tout seul. Donc voilà à quoi aujourd'hui on va monter avec deux fibres comme ça. Et on va monter ça sur un Doiku 301 en taille 14. Une bille tungstène jaune, donc couleur or en 3,3. Fil de montage Ultra Trit en noir, un peu de cyanolite, de la résine liquide ou non liquide, ça après c'est vous qui voyez, et là on devrait tout avoir. Et bien sûr, de la pelle de Limousin pour faire les cercles. Allez, c'est parti, on enlève ça, voilà, et on va se monter l'autre. Donc ça c'est une perdigone que j'aime bien monter, surtout pour les milieux de saison, voire jusqu'à la fin de saison. Ça m'arrive d'en monter aussi en couleur cuivre. Mais généralement, c'est vraiment au milieu de saison. Donc là, comme d'habitude, bon là on remplit. Hein. On va pas décaler la bille, ça sert à rien. Parce que là, je veux que ça soit uniforme. Tac. Notre bille à rejeter. Donc quand j'arrive à la moitié de ma rampe, hop, coup de ciseau, on enlève le surplus. De là, on se prend de la pelle de Limousin. Très important la pelle de Limousin. C'est vraiment une fibre extra. Donc comme j'ai dit, hein, j'humecte pour les fibres, elles restent ensemble. Je les place sur ma rampe. Je fais 2-3 tours. Je regarde la longueur. Si c'est bon, on va jusqu'à la courbure. Tac, comme ceci.
Là, on est bien placé, bonne longueur. Maintenant, hop, petit coup de ciseau. Et là, c'est là on va revenir avec notre 2 élastiques. Voilà, on va mettre les 2 élastiques l'un à côté de l'autre, comme ceci. On va les ligaturer, mais derrière la bille, pas tout de suite. On les met derrière la bille. Voilà, donc on prend les deux. On remonte jusqu'à la bille. Ici, on les met bien côte à côte, pour éviter de faire des surépaisseurs un peu à droite à gauche. Là, on les emprisonne par 2-3 tours. Ce qui va nous permettre, alors le petit bout là qui nous embête, on le coupe. Ce qui va nous permettre déjà de dresser un peu notre cône de corps. Ici, je vais prendre les 2 élastiques et je vais les tirer au maximum. Vous allez voir, de toute façon, il y a une tension, après, vous ne pouvez plus y aller. Et là, on serre en spire jointive. Tac, nos 2 élastiques et on emmène jusqu'à la courbure. Quand on arrive à la courbure, on peut lâcher nos élastiques. On les met en attente. Là, on va prendre un petit bout de tincelle. Celui-ci, hop, on le ligature. On remonte notre fil de montage jusqu'à la bille. On dresse un petit corps conique. Alors là, ça sert à rien de faire un gros corps conique parce que on va le remplir de matière avec les élastiques. Comme ceci. Là, notre bille est en place. Elle est à peu près droite. Hop. Voilà. Là, on va prendre de la cyanolite. On va en mettre sur notre corps. Graisser un peu partout pour donner du reflet et relief holographique à notre perdigone. Maintenant, on remonte avec notre tincelle bien serré, bien jointif, sans faire de trop surépaisseur aussi. Voilà, jusqu'à derrière la bille. Un tour de fil suffit. Clac. On coupe en face du trou notre excédent. Comme ça vient combler le trou et ça évite de faire des espaces. Et là maintenant, on garde le petit bout qui nous reste parce qu'on va le remettre par-dessus. Et là, on va prendre nos 2 élastiques en même temps et on va enrouler nos 2 fibres l'une sur l'autre. Hop, ici. Et le fait d'avoir mis ce petit tincelle, vous avez vu le blanc, ça le fait ressortir. Donc le couleur tan, ça lui donne un petit peu de brillance et du reflet. Là, on coupe bien sûr en face du trou, comme j'ai dit. Hop, on tire les élastiques. On coupe notre excédent. Voilà. Notre petit bout de tincelle qui nous reste, on va y en remettre un tout petit peu derrière la collerette. Là, on descend jusqu'à la longueur qu'on veut. Ici. Maintenant, un petit coup de cyano tout autour. On coupe la bobine parce qu'on n'en a plus besoin. Là, notre tincelle, on enroule par 2 tours ou 3 tours. 2 tours devrait suffire. Voilà, on tire un peu dessus, on le temps que la colle prenne et fasse effet. Là, on retourne et on coupe en face du trou, comme j'ai dit. Voilà, comme ceci. Donc là, on pourrait la laisser comme ça si on veut. Mais bon, avec l'élastique, ça risque de casser. Donc là, on va lui rajouter gentiment, hop, une petite goutte de résine. Voilà. Et ça va lui donner en plus un petit peu le relief. Ah, ça va lui donner, ça va lui faire ressortir un peu ses couleurs. Alors la chose critique à faire attention, c'est avec votre fil de montage de ne pas faire un trop gros corps conique, parce qu'après vous avez vu, ça remplit très vite. Et si vous faites un trop gros corps conique, eh ben, vous allez avoir de la matière qui va passer au-dessus de la bille, et votre perdigone sera difforme. Donc, si j'ai pas le doigt sur le bouton quand il faut, hop là! Et on a eu une coupure de lumière, c'est normal, le power de batterie. Je vais la remettre tout de suite. Voilà.
Donc voilà un petit peu notre perdigone. On pourrait dire qu'il y a un kill dessus, mais il n'y a pas de kill. Elles sont assez foncées si on lui met de la résine dessus, mais en utilisant des couleurs claires comme le jaune, le tan, le rose ou des trucs comme ça vous donne d'autres perdigones. Donc voilà la paire d'élastiques. Bon montage à tous. Ciao.